Aujourd'hui, nous allons méditer le passage de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 6, versets 24-35. Nous nous mettons à la disposition de la parole en faisant le signe de la croix. Et nous allons invoquer l'Esprit Saint pour qu'il augmente en nous la faim de la parole, le goût et la soif. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De l'Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ce pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusqu'à dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui a envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Laissons-nous nous toucher par la parole. Voyons quelle est notre réaction. Après avoir fait la première lecture, nous pouvons répéter encore une fois. Et maintenant, dans la méditation, essayons de nous engager à chaque niveau, aussi avec notre imagination, notre mémoire, notre affectivité et notre intelligence pour bien comprendre le texte. Le contexte de ce passage, c'est un grand miracle de multiplication du pain. Jésus nourrit la foule nombreuse, et puis il se retira dans la montagne, lui seul, parce que les gens voulaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Après, c'était le soir, la nuit, les disciples voient son maître qui marche sur la mer quand le grand vent soufflait et la mer était agitée. « C'est moi, dit Jésus, n'ayez plus peur. » Maintenant, nous sommes de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade, et c'est là où Jésus explique ce qu'il avait fait en opérant le miracle. Les gens venus chercher Jésus ne savaient pas ce qui s'est passé dans la soirée. Mais ses disciples ont passé une expérience extraordinaire qui devait changer leur manière d'écouter son maître. Mettons-nous parmi eux, parmi ses disciples. Allusion à la manne donnée au désert est claire pour tout le monde. Les gens identifient le miracle de multiplication des pains avec un épisode de l'histoire d'Israël qui était signe de la providence divine qui s'occupe de son peuple dans les événements plus difficiles à vivre. Maintenant, nous voyons Jésus qui va plus loin.
Il dit « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Il lui-même se présente, il s'identifie avec la nourriture. On assimile la nourriture pour qu'elle devienne l'énergie de notre propre corps. La nourriture pénètre notre corps, donne le goût et la force. La nourriture nous construit, nous fait vivre. Jésus est la nourriture qu'on reçoit par la foi. Jésus révèle qu'on est toujours dans l'histoire d'Israël qui apprend à recevoir et à lire des événements qui peuvent nous construire, qui peuvent nous former. C'est une histoire qu'on assimile dont les événements doivent être bien digérés par la foi. Dieu nourrit son peuple, il le fait grandir à travers des événements. Jésus est un maître de création. Il marche sur la mer. C'est un maître de l'histoire. Il fait comprendre des événements. Dieu le Père nous fait vivre. Il nous nourrit. Il nous envoie son Fils pour nous donner le sens nouveau de notre vie, le goût de nos événements, le sens de notre histoire. Il nous nourrit en Jésus. Avec lui, je peux m'engager dans mon quotidien, qui n'est pas toujours facile à vivre, et je peux entrer dans les moments plus difficiles de mon histoire où je fais mes combats, comme les disciples dans la barque. Je suis dans ma barque agité par les vagues des événements totalement imprévus, inacceptables. Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. La compréhension et le sens de mon histoire est en lui, en Jésus. Ma paix est en lui. C'est moi, dit Jésus, n'ayez plus peur. Maintenant, dans la prière silencieuse, dans le dialogue et dans la contemplation de la présence de Jésus qui nous accompagne, restons en silence pour que la parole nous pénètre, nous procure la lumière. Portons la parole comme la Vierge Marie qui garde tous les événements de son histoire, d'histoire d'Israël, qui les médite. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche.